أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفاف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Chers frères, chers sœurs, c'est votre frère, votre ami, votre compagnon en Dieu, Ismaël Nana. Je vous lance la salam et je vous fais la ziyara. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui est le souverain, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Allah qui se suffit à lui-même. Allah qui n'a pas besoin de satisfaction. Allah n'a pas besoin du contraire également, de la colère. Parce que si on dit que Dieu a la colère, c'est que Dieu a un sentiment qui le limite. Et Dieu est au-dessus de cela. C'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Et avant de créer tout ce qui existe, avant que ce qu'il a créé puisse prendre forme, puisse se matérialiser dans ce monde qui est Alam al-Ashbahi, le monde physique, toute chose a existé d'abord. Alors, et avant que ces choses-là ne prennent forme, Dieu avait déjà décrété comment ces choses allaient apparaître, où ces choses allaient apparaître. C'est comment les différentes manifestations que ces choses-là allaient avoir. Parce que toute chose se manifeste dans le temps. Je vais prendre l'exemple de l'enfant. Lorsque l'enfant vient au monde, il vient étant petit, bébé, mais au fil du temps, au fur et à mesure que les mois passent, les années passent, l'enfant qu'on pouvait tenir à peine dans les bras commence à prendre de la taille jusqu'à la taille adulte. Donc tout ça, ce sont des manifestations. Ce sont les différentes manifestations de ce même être humain-là, de ce même enfant. Et donc toutes ces manifestations dans le temps jusqu'à l'âge adulte, Dieu a déjà prévu tout ça pour chaque être humain. Et les actions posées, ce sont des actions qui ont déjà été créées, prévues. Il n'y a pas une action qui se passe que Dieu n'a pas prévue. Toute action qui se passe, que ce soit positive, négative, d'ailleurs même la notion de la positivité et la négativité, ce n'est qu'une notion purement humaine. Sinon chez Dieu, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Tout est neutre. Mais c'est lorsque ça passe dans la compréhension de l'être humain qu'on arrive à percevoir à travers la chose et son contraire. C'est pour cela que une chose, lorsqu'elle doit exister, il faut le contraire pour que la valeur, pour qu'on puisse percevoir sa valeur. Je prends l'exemple de la santé. Si on arrive à parler de la santé, c'est parce qu'il a la maladie. Parce que sans la maladie, on ne peut pas percevoir sa juste valeur, ce qu'on appelle la santé. C'est impossible. Et donc tout ça, c'est la perception c'est la compréhension de l'être humain. Et donc Dieu est au-dessus de tout ça. Dieu est souverain. C'est pour cela que rien n'est égal à lui.
Que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Et nous faisons la louange à Dieu. Et nous demandons à Dieu de répandre sa grâce, de prier comme il a toujours fait. Lui-même le dit. Inna Allaha wa malaikatahu. Lui, Dieu et les anges. Yusalluna ala nabi. Effectuons la prière sur le prophète. Ya ayyuhallazina amanu, ô ceux qui avaient cru. Ô vous les croyants. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Faites également la salat sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Et nous demandons à Dieu cette même prière, de la répandre de façon continuelle sur la note des créatures, sur As-Sayyid al-Wujud, c'est-à-dire la première existence, le maître de l'existence. Parce que toute existence, quelle que soit sa forme, quelle que soit la manière dont cette chose-là s'est manifestée, toute existence découle de l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Dieu de répandre également cette grâce, de l'étendre sur la famille biologique, c'est-à-dire les petits-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont toujours dans ce monde, et que Dieu également répande cela sur ceux qui suivront les traces. Et ceux qui suivent les traces, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit. Al-ulama warasatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Alors, le dernier messager, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est apparu, il est parti. Et les savants sont ses héritiers. Mais qui sont ces savants? Parce que pour hériter de quelque chose, si l'on nomme quelqu'un ambassadeur qui est représentant du président dans un pays, c'est que cette personne-là a toutes les qualités. A toutes les qualités, rassemble toutes les qualités en lui et qui fait de lui le représentant du président de ce pays. Alors, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un caractère de personne qui est mieux indiqué que les hommes de Dieu, les saints, pour pouvoir réaliser en eux, habiter en eux toutes les qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui par excellence qui a hérité de cela, de Cheikhna Ahmad Tijani Abil Abbas, notre grand maître, notre maître vénéré, c'est celui-là qu'on appelle le Khalif, l'héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'héritier de quoi? De cette source mohammedienne, comme lui-même il a si bien dit. Et Cheikh Ibrahim Agnès l'a dit que Cheikh Ahmad Tijani s'est abreuvé de la source où les prophètes se sont abreuvés, c'est-à-dire la source mohammedienne. Chaque prophète, pour apparaître en tant qu'ambiya, en tant que messager, prophète, s'est abreuvé dans la source de la réalité mohammedienne. Et Cheikh Ahmad Tijani a hérité de cette source. Il a hérité de cette source. C'est pour cela qu'il est l'héritier de cette réalité mohammedienne. Et nous disons Alhamdulillah parce que nous sommes disciples de Cheikh Ahmad Tijani. On n'a rien donné à Dieu pour mériter cela. Ceux aussi qui n'ont pas pu être disciples de Cheikh Ahmad Tijani n'ont rien fait à Dieu de mal. Mais c'est une grâce que Dieu fait à qui il veut. Alors, nous disons Alhamdulillah. Et je poursuis en disant que ces mêmes héritiers s'étendent jusqu'à nos maîtres dans notre chaîne de transmission, en passant par Cheikh Ibrahim Agnès,
Cheikh Ould Khairi, Tcherno Ibrahim Diallo, Cheikh Sidi Mbaye, Cheikh Moussa Koïta. Et que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Que Dieu répande sa grâce sur eux. Et j'implore la malade de mon maître, Cheikh Moussa Koïta, et que cette malade m'accompagne tout au long de cet enseignement. Inch'Allah, nous allons parler juste un peu de ce qu'on appelle la Tariqa Tijaniya. Qu'est-ce que la Tariqa Tijaniya? La Tariqa, comme son nom l'indique, la voie, le chemin, l'école de la Tijaniya. La Tariqa Tijaniya, c'est une voie spirituelle qui a pour but essentiel la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu par quel moyen? Par la voie de la purification du cœur. Parce que Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? Et c'est pour cela que la connaissance de Dieu, et disons l'adoration de Dieu, est liée à sa connaissance. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'adorer. Et donc, connaître Dieu, c'est adorer Dieu. Comme lui-même dit, je n'ai créé les hommes. Je n'ai créé les hommes et les djinns. Il a que pour mon adoration. Dieu dit qu'il nous a créés que pour son adoration. Il n'a pas dit qu'il nous a créés pour le paradis. Comme nous le faisons. Ça dit nous, on adore Dieu que pour le paradis. Toutes les actions que nous faisons, si ce n'est pas pour la vantardise, pour nous montrer, si ce n'est pas pour que les uns et les autres disent que un tel il fait beaucoup de salat, un tel il est toujours à la mosquée, un tel il a fait beaucoup de hajj, un tel il jeûne tout le temps, un tel il fait les qiyam layl, toujours un tel, c'est la vantardise. Ça c'est pas pour Dieu. Et toutes ces actions-là, ce n'est pas pour Dieu, parce que le jour de la résurrection, Dieu va appeler certaines personnes. Il va dire, oh, un tel, tu faisais des bonnes actions, tu aidais les pauvres, tu aidais les orphelins, mais tout cela pour que les gens disent de toi que tu es un être généreux. Tu n'as aucune récompense auprès de moi. Parce que les actions que tu as posées, ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas dans la sincérité. Tu l'as fait pour qu'on dise de toi que tu es généreux. Donc, il faut chercher à adorer Dieu comme Dieu lui-même l'a prescrit. Il n'a pas dit de l'adorer pour le paradis. Le paradis, c'est une récompense. C'est une récompense pour ceux qui vont l'adorer. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est d'adorer Dieu pour Dieu. Dieu même dit de l'adorer avec sincérité. Avec sincérité, c'est quoi? C'est écarter tout ce qui est forme d'intérêt. Mais si tu vas à la prière, tu vas à la mosquée, tu fais le hajj, pour que demain, quand tu vas mourir, tu puisses aller au paradis. Mais en ce moment-là, tant ton intérêt, c'est le paradis. C'est ta propre personne qui cherche. C'est plus Dieu qui cherche, c'est ta personne. Il y a l'ego dedans, il y a le nafs. Et c'est ça qu'il faut assainir. Ce type d'adoration dans laquelle nous avons passé des années à adorer Dieu pour le paradis. La vantardise, l'ostentation, c'est ça qu'il faut assainir. Et c'est le but de la Tariqa Tijaniya. C'est pour ça que la Tariqa Tijaniya est venue. Afin d'assainir les cœurs. Parce que la Tariqa, c'est pour le cœur. Parce qu'il y a 3 dimensions dans la religion musulmane. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. Et dans la composition des entités de l'être humain,
il y a le corps, il y a le cœur et il y a l'esprit. Ce n'est pas toutes les composantes, mais nous allons nous attarder sur cela. Alors, quand on prend l'islam, l'islam a 5 piliers. La shahadatu an la ilaha illallah wa sayyidina Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluhu. Attester que Dieu, il y a des divinités dignes d'être adorées que Dieu. Ça, c'est la traduction profane, standard qu'on peut dire. Mais pour le Arif, pour celui qui connaît Dieu, la traduction de la ilaha illallah est encore plus profonde que ça. Parce que celui qui a atteint l'unicité de Dieu, qui s'est anéanti en Dieu, qui a fait la fana, qui a fait la baka, qui est revenu à lui, celui-là a une autre perception de la ilaha illallah. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Mais nous allons utiliser cette formulation-là. Donc, attester qu'il n'y a d'autres divinités dignes d'être adorées que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ça, c'est l'attestation. Déjà, si on veut s'attarder sur cette parole-là, on fait faux. On dit d'attester. Une attestation, c'est quelque chose qui vient après une expérience qu'on a vécue. Mais quelle expérience avons-nous vécue? On ne connaît pas Dieu et on atteste que c'est lui qu'on doit adorer. Mais sur quelle base? C'est pour cela qu'il faut faire un tour dans la spiritualité pour comprendre cela. Pour vivre cette expérience-là. Et celui qui vit, c'est lui-là qui atteste. Parce que lui, il atteste avec l'œil du réel. Il atteste avec la bouche du réel. Et pas avec la langue que nous voyons là. Ce n'est pas avec ça qu'on atteste. On atteste avec la langue du réel, les yeux du réel. Que Dieu nous accorde la bonne compréhension. Donc, ça c'est le premier pilier. Et alors, on revient sur la prière, deuxième pilier. Après la prière, il y a la zakat, il y a le jeûne du mois de Ramadan, et puis enfin il y a le pèlerinage à la Mecque. Mais regardez, chers frères et sœurs, tous ces piliers que je viens de citer, ils sont des piliers physiques. L'attestation se fait sur la bouche, c'est la langue. La langue est visible, elle est physique. Donc ça appartient au corps, ça fait partie du corps. La prière que nous faisons, les 5 prières canoniques sont physiques. Le jeûne, c'est physique. La zakat, c'est donner de ton bien, c'est physique. Le pèlerinage à la Mecque, c'est effectuer le voyage à la Mecque, les différents rites sacrés, tout ça c'est physique. Donc en gros, tous les piliers, tout ce qui concerne l'islam, la dimension de l'islam est physique, c'est pour le corps. Voilà pourquoi on dit l'islam, c'est l'adoration du corps. C'est ce qui correspond à la charia. Parce que la charia, c'est l'aspect physique. La charia ne concerne que ce qui est physique. La charia ne peut pas se prononcer sur le corps. C'est seulement sur ce qui est physique que la charia peut se prononcer. Voilà pourquoi l'islam est égal aussi à charia. Est égal aussi à l'adoration du corps. Ça, c'est la première dimension de notre grande religion. Nous allons aboutir à la deuxième dimension. La deuxième dimension qui est l'iman. L'iman, c'est quoi? Croire en Dieu. Croire aux anges. Croire aux livres révélés. Croire aux prophètes. Ça fait combien? Dieu, les anges, les livres révélés, les prophètes. Croire au jugement dernier et croire au destin. Ça fait 6 piliers de la foi. Celui qui a ces 6 piliers en lui, c'est lui qui a la foi. Voilà pourquoi on peut être musulman et ne pas être croyant. Et regardez, observez quelque chose. Les piliers de la foi, la croyance, c'est dans le cœur. Ce n'est pas dans les actes.
La croyance ne se voit pas avec les yeux. Croire en Dieu ne se voit pas avec les yeux, c'est ici. Malgré qu'on nous dit que quand tu crois en Dieu, ça se voit sur le visage, que celui qui fait ses 5 prières, c'est qu'il croit en Dieu. Non, c'est faux. Il y a des gens qui font les 5 prières qui ne croient pas en Dieu. Parce que ta croyance en Dieu, là, c'est dans les épreuves. C'est dans le cœur. C'est ta perception de Dieu. Ta façon d'accueillir Dieu lorsque tu es dans les épreuves. Et les épreuves se manifestent tant dans l'allégresse que dans les difficultés. Voilà. C'est là qu'on voit le croyant. Nous, on pense que les épreuves, c'est seulement la dureté. Ce qui est dur, ce qui est difficile. C'est faux. Ce qui est facile aussi, une épreuve. Parce que l'épreuve là, derrière l'épreuve, il y a une attitude, il y a un caractère que tu dois avoir. Et ça, c'est personnel. La foi est personnelle. On ne peut pas regarder quelqu'un dans son apparence pour juger sa foi. Parce qu'on peut se tromper comme on peut ne pas se tromper. Parce que ce n'est pas une donne qui est... Ça dit, ce n'est pas une donne qui est jugeable. Voilà. C'est pas comme si c'est une unité de mesure qui est là et il faut regarder ça pour juger la foi. Non, non, non. C'est pour cela que la charia, c'est uniquement que sur les aspects qui concernent le corps. La charia ne peut pas parler dans le cœur. Parce qu'il faut que ça soit physique. C'est pour cela que la deuxième dimension de notre religion, qui est l'imam, c'est pour la tarika. Parce que la tarika, c'est la voie de la purification du cœur. Et l'imam concerne tout ce qui est le cœur. Croire en Dieu, croire aux anges, croire aux livres révélés. La croyance, c'est ici. Ce n'est pas dans les actes. Ce n'est pas dans le physique. Ça commence ici d'abord. Alors que dans l'islam, c'est que l'apparence. Voilà pourquoi Iman égale à Tarika. Mais la troisième dimension maintenant de notre religion qui est Al-Ihsan. Et là, cela consiste à adorer Dieu comme si on le voit. Mais si on ne peut pas le voir, sachons que Dieu le voit. Ça, c'est la dimension. Ça, c'est la troisième et dernière dimension. Et là, c'est la haqiqa. Parce que adorer Dieu comme si on le voit, il y a la voyance, il y a la vision. Et la vision de Dieu ne se fait pas avec les yeux de la tête. C'est pour cela que quand Moussa alayhi salam a dit à Dieu, oh mon Dieu, montre-toi afin que je puisse te voir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne me verras pas. Et tu ne peux pas me voir. Voilà. Il a dit tu ne peux pas me voir. Mais à une condition. Parce qu'on ne peut pas voir avec les yeux qui sont sur la tête. La vision de Dieu se fait avec l'œil divin. Mais celui qui n'a pas atteint ça, qui se limite, qui soit conscient en permanence, en tout lieu, en toutes circonstances, que Dieu le voit. Ça aussi, c'est un état d'esprit. Parce que l'homme oublie. Donc vous voyez, ça c'est une dimension qui est encore plus profonde que la dimension de l'imam, de la croyance. Et voilà pourquoi là, à ce niveau-là, ça c'est l'adoration de l'esprit. Donc le but, c'est l'adoration de l'esprit, c'est ce qu'on vise. Voilà pourquoi la troisième dimension qui est l'ihsan est aussi égale à la haqiqa, la réalité, parce que c'est là qu'on découvre la réalité divine. On découvre la réalité de Dieu et soi-même sa réalité. En ce moment, nous avions déjà emprunté la tarika. Parce qu'on quitte dans la charia, on emprunte la tarika pour aboutir à la haqiqa. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension.
Donc, et la Tariqa Tijaniya garantit tout cela à celui qui prend le but, qui suit attentivement les différents zikrs, les différents conseils que son chef va lui donner. Parce que c'est la voie du compagnonnage. Comme nous l'avions dit, c'est une voie, c'est une route, mais on n'emprunte pas une route seule. La route que nous empruntons, nous avons une destination. Et la destination, pour aboutir à cette destination, il y a un guide qui est là. Il y a un guide qui est là pour nous conduire. Là où il faut passer, là où il faut s'arrêter. Et ce guide-là, c'est le maître. Voilà en gros la Tariqa. Les moyens de transport que nous devons utiliser sur cette route. Les provisions que nous devons avoir pour mieux assurer la route, ce sont les zikrs que nous faisons. C'est le wird, c'est la lazim, c'est la wazifa, c'est la hadra juma. Inch'Allah, nous allons nous arrêter ici, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.